Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois et merci à tous, merci à toutes pour cette connexion spirituelle et cosmique de haut niveau avec la permission de tous les ancêtres, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés, qui ont fait des grandes réalisations, tous ceux qui nous ont légué des héritages spirituels et mentaux. Au nom de tous ces grands, je prends la parole pour vous donner des informations capitales, substantielles pour votre avenir, pour notre avenir. Donc, à l'heure actuelle où je vais vous donner l'information, parce que j'ai dit toujours que ce sont des informations, parce qu'il ne suffit pas de suivre la vidéo, il suffit d'appliquer la vidéo, de faire des recherches. Le sujet du jour, c'est le marketing des réseaux. Je suis obligé de donner des éclaircissements à toute la jeunesse africaine sur ce qui concerne le marketing des réseaux, les business en ligne, ce que généralement les anglophones appellent marketing multilevel. Ici, je vous dis, chère jeunesse africaine, on est obligé, vous êtes obligé, et c'est urgent que vous rejoignez les marketing des réseaux de façon rapide et urgente. Maintenant, comment vous allez rejoindre ces marketing des réseaux? Et d'ailleurs, même pourquoi il faut rejoindre? Repartons rapidement analyser, je vais dire, l'hécatombe spirituel et éducationnel qu'on a créé en Afrique depuis les indépendances, c'est-à-dire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que les universités ont fait? Qu'est-ce que les écoles ont fait de vos cerveaux et de votre mentalité? Ils ont juste produit des pains que personne ne veut consommer. Donc ces pains, c'est qui? Ce sont les jeunes diplômés sans emploi. Voici aujourd'hui qu'en Afrique, il y a toujours des nouvelles universités qui se créent. Quand je vois une nouvelle école et à 2 hectares, 3 hectares, je suis pressé d'aller voir. Je suis content d'apprendre qu'il y a une nouvelle école qui s'est ouverte à quelque part en Afrique. Je suis souvent très content de savoir qu'il y a un intellectuel entre griffes qui a ouvert une institution, qui a ouvert une université. Quand je m'en vais là-bas rapidement, je m'en vais trouver que ce sont les mêmes matières qui ont créé tous ces pauvres-là, qu'ils ont ouvert des nouvelles infrastructures, des écoles avec des technologies, je ne vais pas dire technologie, mais des salles de classe bien climatisées pour répéter les mêmes erreurs. Vous allez voir qu'il y a des écoles qui n'ont jamais rien produit. Ton école n'a même pas encore produit un seul scientifique depuis sa création. Mais l'école ose fêter 50 ans d'anniversaire, 30 ans d'anniversaire. L'école n'a pas encore inventé une aiguille qui est sur le marché, encore moins ses enseignants. Et c'est là-bas, toi jeune Africain, tu peux passer encore 10 ans, 12 ans là-bas, en espérant que l'univers te permette de réussir. Allons-y penser à ce que Albert Einstein a dit, que la folie, c'est quoi? C'est faire la même chose et attendre des résultats différents. Nous avons tous été embarqués dans un bateau de folie. Donc aujourd'hui, quand tu prends n'importe quel pays africain, plus précisément les pays qui n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, la moindre des choses, à moins que le pays n'a pas encore 10 millions d'habitants, tous les pays africains qui ont au moins plus de 10 millions d'habitants ont au moins 2 millions de chômeurs. Là, c'est l'extrême minimum. Et quand on dit que quelqu'un est chômeur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire et qui dit qu'il est au chômage. Tous mes parents qui ne savent ni lire ni écrire se battent jour et nuit. Ils se lèvent à 6h du matin et ils rentrent à 23h parce que lui, il ne cherche pas de problème. Il ne sait pas lire et écrire. Donc, qu'est-ce que lui il fait? Il se bat dans l'État. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est au chômage, généralement, c'est quelqu'un qui a fait au moins 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, même pour pouvoir dire que tu es chômeur, les chômeurs aussi se trient entre eux. Si tu as un bac et puis tu dis que tu es au chômage, le gars qui a son master 18 là va te dire de te calmer, que toi tu n'es pas encore admis au cercle des chômeurs. On juge que quelqu'un qui a le BPC n'a même pas le droit de dire qu'il est chômeur.
Si tu as le bac, tu n'es pas chômeur. Il faut aller jusqu'à la licence pour pouvoir décrocher le titre de chômeur en Afrique. Voici que dans n'importe quel pays africain, tu peux compter au moins 2 millions de chômeurs. Moi, j'appelle ça la plus grande bombe atomique qu'on n'a jamais créée. C'est ce nombre de chômeurs qui se trouvent partout en Afrique. Là. Donc, la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki dans les années 45, je pleure tous ces morts, je suis désolé, je me rejoins à tous ceux qui ont regretté ça. Mais écoutez, allez-y regarder Hiroshima et Nagasaki, ils ont reconstruit. Mais la bombe qu'on a créée en Afrique, là, qui n'est pas encore explosée, que j'appelle le nombre pléthorique de chômeurs, mais écoutez, qui va désamorcer cette bombe? Il y a 2 personnes, je dirais 2 entités, qui peuvent déminer l'Afrique. Il y a 2 entités seulement qui peuvent déminer cette grande bombe, qui ont pris des décennies, je dirais un demi-siècle, pour miner le continent, afin que le continent saute. Mais cette bombe-là, à travers l'énergie cosmique, à travers, je dirais, les ancêtres, Akhenaton, Tutankhamon, Amoret, Isis, Osiris, Torah, à travers tous ces grands maîtres spirituels, à travers tous les grands livres, on a pu voir cette grande bombe que j'appelle le nombre exagéré de chômeurs qui sont postés partout en Afrique. Et malheureusement, ils sont tous des jeunes. Mais pensez à leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Maintenant, les 2 entités qui pourront déminer cette bombe, parce que tu peux voter 1 milliard pour miner une zone. Mais pour déminer la zone, il faut voter au moins 3 milliards. Parce qu'il faut faire venir des experts pour déminer. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a des zones dans le monde où on ne peut pas y arriver parce qu'il y a eu des guerres là-bas. Il y a toujours des mines antipersonnelles. Et on préfère laisser la zone sans la fréquenter parce que pour la déminer, afin de mener des activités normales dans cette zone, ça coûte plus d'argent. Donc vous voyez un peu, tu peux prendre un couteau de 100 francs et aller causer des dégâts de 1 million. Tu peux payer une arme à 800 000 francs et aller causer des dégâts de 1 milliard irréparables. Parlons même de la vie humaine. Quand tu ôtes une vie humaine, ça coûte combien une vie humaine? Donc, cette bombe que j'appelle le nombre de chômeurs de l'Afrique là, ils sont en train de vouloir, la bombe est prête à être explosée. Mais la bonne nouvelle est que Dieu, l'univers, le cosmos, ne laissant jamais ses enfants souffrir, il va toujours montrer la voie. Et la voie pour déminer cette bombe en Afrique, ça s'appelle marketing des réseaux. Ça s'appelle marketing multi-level. Si certains dirigeants continuent de diriger calmement en Afrique, ils n'ont qu'à remercier l'arrivée des business des réseaux qui a occupé les jeunes. Deuxièmement, c'est le développement personnel. Ceux qui font le développement personnel, ceux qui parlent d'entrepreneuriat, là, eux encore, ils sont en train de déminer la bombe qui allait sauter et tout le monde va aller disparaître. Parce que quand ça chauffe là, que tu sois riche ou pauvre, mais tu vas fuir. Vous avez vu certaines guerres en Afrique où des présidents ont pris le mur. Il y a eu même des insurrections, le président a jambé le mur comme un enfant. Mais qui lui a cherché? Ce n'est pas des millionnaires qui lui ont cherché, c'est des jeunes pauvres. Maintenant, le marketing des réseaux est là pour vous aider. Le développement personnel est là pour permettre à chacun de se calmer. Parce que, en tant que développeur personnel, je reçois plusieurs personnes. J'ai réussi à travers, je dirais, nous avons réussi à changer la vie de plusieurs milliers de jeunes. Les jeunes que vous voyez dans les rues, les kids là, ils sont 18 000 fois plus déterminés et dangereux que les gens que j'ai cités. Ou du moins, si le mot dangereux n'a pas sa place, peut-être même plus, je dirais, leur sang bouillonne plus. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel pire nous devons éviter? C'est de calmer ces jeunes-là, les faire comprendre qu'on peut devenir vachement riche, milliardaire, sans tuer un seul poulet. On peut devenir vachement riche, sans égorger un seul poulet. La preuve en est que nos ancêtres, quand ils tuaient les poulets, ce n'est pas pour chercher de l'argent, c'était pour une communication spirituelle avec l'au-delà. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont tué poulet, mouton, ils sont allés tuer bœuf,
Ils ont tué même des gens. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore riches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à gagner dans la pauvreté. Donc, quand tu prends la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Burkina, l'Afrique du Sud, le Ghana, partout en Afrique, il y a des jeunes chômeurs qui sont en train d'hésiter. Est-ce que je dois rejoindre les terroristes ou bien est-ce que je dois créer ma propre rébellion? C'est les questions que les jeunes se posent chaque jour, puisque moi je côtoie les jeunes. Les terroristes ne les payent même pas cher. Mais là, voici, il y a la floraison des business en ligne, des business de parrainage, des liens. On appelle ça link, referral link. Je te donne mon lien, si tu t'inscris. Mais il faut que j'invite tous les jeunes de revenir étudier le business de réseau comme vous avez étudié pour avoir vos soi-disant diplômes là. Le business de réseau, c'est une école. Donc moi je préfère que les différents gouvernements se réunissent. Si eux ils ne peuvent même pas créer un business de réseau et faire insérer les peuples, qu'ils veillent, réglementent, surveillent tous les business en ligne qui sont venus pour sauver cette jeunesse-là. Parce que ça y va de votre intérêt si vous ne voulez pas enjamber les murs comme des voleurs. Ça y va de vos intérêts de vous réunir en conseil de ministres extraordinaire partout et voir le cas de business en réseau en Afrique. Parce que ça occupe les jeunes, ça les permet de gagner leurs petits pains en attendant que vous organisez vos soi-disant concours une fois par an. Combien de jeunes, de potentiels rebelles, les business en ligne et les business de réseau ont calmé et déminé totalement. Moi, j'ai côtoyé des jeunes qui se sont confessés envers moi des activités qu'ils menaient que je ne peux même pas vous dire ici. Aujourd'hui, ils sont devenus, je dirais, des saints. Aujourd'hui, c'est eux qui donnent espoir à leurs frères. Donc, chers compatriotes ou du moins chers dirigeants africains, réétudiez soigneusement les business de réseau et invitez la jeunesse africaine à insérer. Mais en attendant que les gouvernants même décident, il faut t'insérer. Il ne faut jamais escroquer quelqu'un. Si tu ne comprends pas, va apprendre. Tout s'apprend là. Il faut apprendre, il faut lire, il faut suivre des conférences, il faut suivre des séminaires. Mais voici des gens qui se disent réseauteurs et puis ils n'ont même pas d'email. Les gars, ils se promènent dans la rue là, que lui il fait business de réseau, mais il n'a pas d'email. Vous voyez ça? Et il va ramasser des vieilles qui font pitié et il met dans le business. Il va aller inciter les villageois à vendre leurs moutons pour investir dans un business que lui-même il ne comprend pas. Après, ça va péter. Et quand ça pète, tu es au voleur. On doit t'attraper. Mais cela ne veut pas dire que les business en réseau, que les informaticiens ont codé. Ils ont passé des nuits à coder. Vous savez ce que c'est que le codage? Ça n'a jamais été enseigné même dans les écoles africaines. Bon, sauf au Rwanda et quelques pays qui ont compris le secret de la vie. Mais les gens codent. Le parrainage, c'est codage. Les paiements automatisés, c'est codage. Mais est-ce que nos grands frères comprennent ça? Ils ne comprennent pas. Et ils ont appris les leçons avec des lampes incandescentes, les candiles. Et le lendemain, tu deviens noir comme museraille. Je connais des grands frères qui se disent intellectuels. Mais à leur époque, là, vous savez comment ils apprenaient des leçons? Ils allumaient le feu et le lendemain matin, son visage devient noir. Et c'est avec ça qu'il est devenu grand. Et il a travaillé 30 ans, il n'a pas payé voiture de 5 millions. Aujourd'hui, c'est naturel que ces gens-là ne comprennent pas pourquoi un jeune qui n'a pas bossé comme lui puisse vraiment se tailler une vie meilleure. C'est à vous de les expliquer. Maintenant, s'ils ne veulent pas comprendre, vous les laissez avec les lois de l'univers, vous les laissez avec Akhenaton, vous allez les laisser avec Toutankhamon. Ils vont s'en charger d'eux. Mais soyez pacifiques. Ne soyez jamais découragés parce que le business de réseau va sauver l'Afrique. La preuve, pour vous montrer quelque chose, moi je suis allé payer ce livre-là. Vous voyez? Ça c'est un livre. J'ai payé ça à combien? À 53 000 francs. Et le livre traite de quoi? 53 000 pour payer un livre. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont assis dans des salles de classe dont la scolarité c'est 20 000 francs pour 9 mois. Tu vas aller payer 20 000, 15 000 pendant que tu as 20 ans. Tu vas t'asseoir là-bas pendant combien de mois? Pendant 9 mois. Et tu vas écouter des gens qui ont souvent, généralement, raté leur vie. Alors que tu pouvais prendre cette somme-là pour payer un bon livre et maîtriser. Ce livre traite de la crypto-monnaie, paru en 2018. Donc moi, j'étudie ce livre-là, cap à cap. Dans mon centre de formation, mes étudiants étudient ce livre. Donc si d'ici 2025,
Si toi tu es coron ou bien tu as master 28, tu ne comprends pas. Mais va bosser, il faut aller apprendre. La vie, il faut s'actualiser tous les jours. Donc, cette jeunesse africaine, c'est à vous de travailler dur, de bosser autrement pour sauver vos corons là. Vos grands frères, vos tontons qui ont des verres collecteurs, vous devez les sauver. Parce qu'ils vont prendre bientôt leur retraite. Vous devez travailler pour les sauver. Donc, ce livre m'a coûté 53 000 francs et ça traite de la nouvelle technologie, ça traite des tendances du 21e siècle. J'ai quitté l'école pour bien bosser moi. Aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai mes business, mais je bosse. Donc, en plus de ça, je vais vous recommander également ce livre, Who Move My Cheese? Who Move My Cheese du docteur Johnson. Ce livre a fait le tour du monde. C'était un vieux livre. Mais ce livre a tellement fait le tour du monde et il n'est pas volumineux. Un livre de combien de pages encore là? 79 à 95 pages. Qui a changé la vie de plusieurs millions de personnes. Mais bon, moi je lis toujours en anglais. Mais ce livre dit quoi? Qu'aujourd'hui là, il ne faut jamais compter sur quelque chose. Toi, tu as trouvé un endroit où tu vas manger là-bas, tu pousses bédaine. Le lendemain, on va sauter ton projet. Quelqu'un va inventer quelque chose de plus sérieux que ce que toi tu mangeais. Et toi, quelqu'un a poussé. Donc l'histoire qu'il raconte ici, c'est des gens. Bon, vous allez lire, moi je ne vais pas interpréter ça pour vous. Rien que le titre là, débrouillez-vous. Il y a la version française. Who Move My Cheese, qui a pris mon fromage. C'est un livre qui vous dit, les gars, il n'y a pas d'acquis dans ce 21e siècle. On m'a nommé ici, je viens d'être nommé. Ça ne veut absolument rien dire. Tu vas te lever le matin et trouver que ton ministère a disparu. Quelqu'un a bougé ça. Vous avez vu l'apparition de la blockchain et de la crypto-monnaie du Bitcoin. Ça fait trembler les dormeurs. Ceux qui dormaient, qui pensent que le monde n'avance pas là. Ils se sont réveillés un matin, trouvé que les choses ont changé. Les gens sont en train de virer les employés qui ne pensaient pas là dans les grandes sociétés. Les usines sont en train de licencier. Un licenciement chronique. Parce que c'est des gars qui disaient que pour moi j'ai eu du travail. Je travaille. Oh, ben écoute, j'ai été nommé déjà. Mais avec coronavirus, vous allez voir, vous allez disparaître. Puisque vous n'apprenez pas grand chose tous les jours. Il faut bosser. Le monde s'en fout de qui tu es. Que tu aies été nommé ou que tu aies des cadres dans ta maison, chevalier de l'ordre de quelque chose, le monde s'en fout. Tant que tu ne seras pas en train de bosser dur, tu vas voir, ils vont t'éjecter hors du système mondial qui est rigoureux. Aujourd'hui, le 21e siècle est rigoureux. Si tu n'acceptes pas rentrer dans cette rigueur, tu vas faire pitié devant tes petits-enfants ici. Donc, dans cette vidéo, je résume. Le business de réseau va sauver l'Afrique. Le business de réseau va empêcher la venue de plusieurs rébellions en Afrique. J'invite les jeunes à apprendre et lisez beaucoup. Laissez-vous conseiller par des marketing de réseau, des business qui vont vous permettre de vous partager des voitures partout. Et personne, je dis bien personne, ne doit vous empêcher d'aller prendre ces diamants-là que les grands cerveaux ont créés pour vous. C'est des gars qui ont codé, ils ont mis ça pour vous parce qu'ils vous aiment. Non, ne laissez pas quelqu'un qui a raté sa vie vous décourager que le business de réseau est rentré ici, c'est sorti ici. Mais n'escroquez pas quelqu'un dans le business. Si tu ne comprends pas, il faut apprendre. Il faut réussir dans le business et peut-être même souvent enlever ton argent, parrainer ceux qui doutent. Moi, souvent, des business que si je t'aime et que je trouve que tu te bats bien, j'enlève mon argent, j'inscris 20 personnes avec mon propre argent. J'ai dit, il faut goûter, tu vas voir. Après, le gars dit, ah, c'est bon. Mais tu vas aller dire au gars de vendre ses chèvres pour t'enrôler à un business que toi-même tu ne comprends pas. Mais c'est du vol. C'est pourquoi je demande au gouvernement de s'asseoir. Pensez au business de réseau que de penser au concours. Et vous allez diriger vos pays avec vos whisky, vos vins. Vous allez diriger vos pays en jouant des golf. Sinon, cette jeunesse-là, aidez-nous les développeurs personnels à désamorcer cette bombe-là. Parce que les jeunes en ont marre. Le système éducatif a fait ses défauts. Donc, aidez les développeurs personnels. Et d'ailleurs, quand je dis aider, c'est qu'on n'en a même pas besoin. Mais pour votre bien, rejoignez et réglementez tous les business qui permettent aux jeunes de se débrouiller là. Réglementez ça et laissez les jeunes voler de leurs propres ailes.
parce que vous ne pouvez plus les absorber tous. Sur ce, je vous dis merci. Cultivez-vous. Le 21e siècle, c'est le siècle des milliards où n'importe qui peut réussir là où il est. I really, really love you. Africa is the future. Let's go. Thank you very much.